Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, hier, M. Legault, le premier ministre, visitait une entreprise en Beauce. C'était l'occasion pour lui d'annoncer là, ses intentions, de préciser ses intentions en matière d'aide aux entreprises. Parce qu'il y a plusieurs entreprises et plusieurs travailleurs actuellement qui vivent énormément d'anxiété en raison de ces menaces qui nous planent au-dessus de nos têtes, encore une fois. Là, parce que, même si on a eu un sursis d'une trentaine de jours, qu'est-ce qui va arriver au terme de tout ça? Maintenant, voici ce qui a retenu l'attention dans les déclarations du premier ministre. Mais d'abord, Québec veut mettre de l'argent sur la table pour venir en aide aux entreprises affectées par les menaces tarifaires. Ce sera une aide de courte durée, par contre. Le premier ministre s'est dit ouvert à les aider pour quelques mois si jamais Trump met à exécution sa menace de 25 % de tarifs au terme de ce sursis de 30 jours. Québec pourrait pas financer des exportations à perte pour des longues périodes de temps et à court terme. M. Legault n'entend pas venir en aide aux compagnies qui envoient des employés au chômage. Donc, ce serait quand même ciblé. Voici le premier ministre. Ça serait comme la COVID. Donc, ça serait des prêts qui seraient faits quand c'est des plus petits montants par Investissement Québec régional, quand c'est des plus gros montants par Investissement Québec. Il y a déjà un programme qui est prêt, qui va s'appeler Frontières. Il y a de l'incertitude. Et il faut être capable, effectivement, de prévoir que peut-être, malheureusement, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, même s'il n'y a pas de tarif à cause de l'incertitude, pour avoir des jobs. Ouais. Ce que je retiens, c'est que c'est quand même déjà prêt. Là. Il dit le programme est prêt à l'heure actuelle. Donc, fait quand même quelques semaines qu'on voit venir ça. Donc, on s'y revirait quand même assez rapidement. Ce qui va être intéressant de connaître les détails, c'est le programme d'aide à la diversification des exportations. Là. Est-ce qu'on va aider vraiment... mettons qu'une entreprise trouve des nouveaux clients en Europe, est-ce qu'on va aider le transport des marchandises pour compenser les surplus de coûts de transport? Est-ce qu'on va... De quelle façon on va aider les entreprises? Puis, il faut que tu fasses... Comment je dirais ça? Il faut que tu fasses une aide dans... Mettons que quelque chose est carrément pas rentable. Tu exportes quelque chose à l'autre bout du monde, mais la valeur du bien ne vaut pas les coûts de transport. Puis là, le gouvernement les subventionne au début, fait qu'il rend ça... Mon point, c'est que ça n'a pas le potentiel de devenir rentable un jour. Là. Que tu subventionnes le début d'une opération en disant, une fois que ça va avoir son air d'aller, ça va aller tout seul, c'est parfait. Mais si tu subventionnes quelque chose qui ne sera jamais rentable, puis que tu le rends rentable avec des fonds publics, ça, je suis moins... C'est de l'argent, c'est des fonds publics pitchés dans le vide. Là, on va être très, très attentifs. On a quand même vécu les aides gouvernementales dans la pandémie qui n'ont pas toutes été A1. Et tout ça alors qu'il y a un sommet économique aujourd'hui, sommet économique Canada-États-Unis à Toronto. Oui, il y a des dirigeants du secteur, des affaires, du commerce, du monde syndical aussi qui vont participer à ça. Et l'objectif, c'est de trouver des solutions pour stimuler l'économie canadienne, mais aussi pour faciliter le commerce entre les provinces. On a beaucoup parlé des barrières tarifaires entre les provinces que plusieurs réclament justement être levées pour favoriser différents marchés. On est à 27 jours là, de cet ultimatum de Donald Trump. Ça passe vite. Ça passe vite, hein? Oui, pour se revirer de bord, c'est clair. Alors ça sera bien sûr au cœur des discussions aujourd'hui. Parallèlement à tout ça, on apprend via certaines déclarations du ministre de la Sécurité publique, David McGuinty, le fédéral semble plus déterminé que jamais à mettre fin au trafic de fentanyl et on pourrait même faire marche arrière sur certains pans de toute la réforme du code criminel. Là. Est-ce qu'on pourrait réinstaurer des peines minimales en prison pour les trafiquants? M. McGuinty a répondu, on verra. Donc, il y a une certaine ouverture. Revenons en 2022, là, où le gouvernement Trudeau avait adopté une loi qui mettait fin aux peines d'emprisonnement minimales pour certains crimes. Et parmi ces crimes-là, il y avait la revente de drogue. Pour que les coupables puissent faire leur peine à la maison. C'est ça, les fameuses peines Netflix. Mais le projet de loi C5 est un des plus bizarres. Puis le Bloc a voté avec les libéraux là-dessus. Là, les conservateurs leur reprochent, mais... D'abord, la prémisse, moi, c'est un projet de loi que j'ai relu encore récemment, j'ai réécrit dans le journal là-dessus, je dirais, j'y reviens tout le temps. La base là, du projet de loi, c'était de dire, dans nos prisons, il y a trop d'Autochtones, trop de personnes racisées, trop de personnes de couleur. Tu sais. Fait que la solution, plutôt de dire, écoute, là, il faut aller dans ces communautés-là, il faut mettre du sport dans les écoles, il faut que les jeunes embarquent dans des activités positives, il faut sortir les jeunes de la criminalité, plutôt que de dire on va mettre un effort colossal pour qu'ils se commettent moins de crimes dans certaines communautés, on a dit non. La solution, c'est qu'une fois le crime commis, on leur donnera moins de prison.
Ça m'apparaît très logique. Ben oui. Ben oui. 1 plus 1 égale 4. Fait qu'on va dire au juge, t'as quelqu'un qui a commis un crime par arme à feu, il a tiré sur quelqu'un, il l'a blessé à la jambe. Ben, si c'est une personne de telle communauté ou une personne racisée, oh là là. C'est moins grave. Ouais, c'est moins grave. Ben voyons donc. Ça n'a pas d'allure. Les citoyens doivent être égaux devant la justice. Fait que si t'as des communautés où il y a une criminalité trop élevée, puis qui se retrouvent... Parce que là, on dit... C'est comme un problème du Canada, ils sont surreprésentés en prison. Ben, ils sont pas surreprésentés en prison. C'est pas ça. C'est comme... Parce qu'ils ont commis... Il y a une proportion trop grande de ces communautés-là qui glissent vers la criminalité. C'est ça le problème. Ils sont surreprésentés en prison. C'est la conséquence automatique. Là, mais va au problème. Le problème, c'est qu'ils ont commis trop de crimes. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, les jeunes ont lâché l'école. Les jeunes n'ont pas eu d'activité positive. Ils faisaient pas de sport. Ils sont tombés dans des gangs. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, le projet de loi C5 a été discuté. Écoute, pendant un an, là. Pendant un an, tout le monde trouvait ça bon. Tout le monde trouvait, c'était woke, mais là, woke à côté, là, tu sais, woke, là, tu peux pas être plus... Quand on dit c'est quoi être woke, tu dis, ah ben là, non, les minorités sont victimes, puis parce que là, à un moment donné, tu déresponsabilises, c'est que tu commets un crime par arme à feu, mais c'est pas parce que t'es un petit bandit, ben non, c'est parce que t'es une victime, t'appartiens à telle communauté qui, depuis des années, est victime. Hey, lâche-moi, là. Il y a personne qui est obligé ici là, de tirer sur le monde au Canada, là. Les écoles sont gratuites, t'as plein d'options qui sont ouvertes. Enfin, c'est ça le projet de loi C5. Mais moi, j'avoue que... J'ai écrit là-dessus un matin, là. J'ai écrit là-dessus un matin comment le Parti libéral peut... Pour moi, le Parti libéral, c'est une machine de pouvoir, mais comment il peut se retourner sur un 10 cents? Parce que là, essentiellement, tout ce qu'ils ont fait dans leurs 9 ans au pouvoir, c'était pas bon, là. Là, on enlève la taxe sur le capital, sur l'inclusion de gains en capital. On enlève la taxe carbone. Monsieur, le nouveau chef, le potentiel, M. Carney, dit, moi, je vais réduire la taille de la fonction publique. Tu vas réduire la taille de la fonction publique, mais c'est parce que là, depuis 9 ans, vous l'augmentez. Les pipelines? Les pipelines. Là, on est ouvert aux pipelines qu'on bloque depuis 9 ans. Puis là, ben, tu viens de nous parler de C5. Ouais, peut-être les peines de prison. Mais non, mais c'est parce que les peines de prison, ça fait 9 ans que vous diminuez les peines de prison. Vous dites qu'il faut que la justice soit moins sévère. Puis là, tu dis, OK, est-ce que dans le même parti, on va élire un autre chef du même parti? Puis lui va dire, ben non, là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est défaire tout ce que mon prédécesseur, mais de notre parti, a fait depuis 9 ans. On est-tu vraiment rendu là? Est-ce qu'il y a un problème d'identité au sein du parti? Mais le pire, c'est que ça va peut-être marcher. Là. Parce que là, si on se fait au sondage, c'est clair les que gens ça ont l'air à fonctionne. dire M. Carney, c'est l'homme de la situation. J'ai beaucoup aimé une expression que tu as utilisée dans ta chronique ce matin dans le journal, en décrivant le Parti libéral, un véhicule tout-terrain amphibie qui peut s'adapter à tout. Ah oui, si tu veux aller... L'image est très bonne. Tu peux aller dans la boîte, tu peux aller sur l'asphalte, tu peux aller en dessous de l'eau. Non, mais c'est-à-dire que là, on change les circonstances, on change le programme du parti, puis on défait tout ce qu'on a fait. OK, y a pas de problème. Bon, la Ville de Montréal qui cesse ses commandes sur Amazon. On comprend pourquoi il y a eu une analyse un peu plus longue. C'est que les commandes, c'était pas... On a parlé au maire d'Alma, à la mairesse d'Alma, au maire de Bromont ces dernières semaines. Écoute, ils disaient, eux autres, c'est des gros achats, mais c'était quelques milliers de dollars. Mais là, la Ville de Montréal, c'est pas ça, là. Non, 1,6 million sur Amazon depuis 2020. Donc là, la Ville a passé sa liste de fournisseurs au peigne fin pour essayer de trouver un plan B, des solutions de remplacement local. Donc, Valérie Plante a annoncé ça là, sur les réseaux sociaux, là, ce boycott d'Amazon jusqu'à nouvel ordre. Mais bon, on entend l'appel au boycott. Et parallèlement à tout ça, c'est pas tout le monde qui emboîte le pas. Pensons à la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui a refusé de retirer ses billes investies dans Amazon. C'est ce qu'a déclaré le président et chef de la direction de CDPQ. Donc, elle l'ajoute, c'était pas avisé selon lui pour la Caisse d'arrêter d'investir dans Amazon. Ben, à mon avis, c'est une des actions les plus prometteuses. Tu sais, c'est que, à la limite, là, si tu penses qu'on se fait avoir par Amazon... mais moi, j'ai la même opinion sur le pétrole. Tu sais, tu penses que c'est quelque chose de payant, reste actionnaire, là, au moins... Même si on dénombre... Je sais qu'on va y aller sur le plan des principes, mais moi, mon principe, là, je suis peut-être un peu plus pragmatique, mais mon principe, c'est... Je veux dire, l'entreprise est là, elle va rester là, elle va continuer à faire des profits. C'est une des plus prometteuses.
au moins, on va se reprendre. Si on se fait avoir ailleurs, on va se reprendre dans nos fonds de pension. Là, ça n'arrête plus la casse à l'Université McGill? Oui, donc hier soir, il y avait une manifestation pro-palestinienne qui commençait à Concordia. 200 manifestants pro-palestiniens qui ont marché jusqu'à McGill. Et là, des gens qui n'ont pas été informés là, du cessez-le-feu et tout ça. Là. Non, c'est ça, mais probablement des gens aussi qui ont dû être piqués au vif par certaines déclarations de Donald Trump. Oui, ça, c'est de la faute de l'Université McGill. Donald Trump était conseillé par le recteur de McGill pour dire ça, c'est bien connu. Je comprends pas pourquoi tu comprends pas. Oui, c'est ça. Et là, donc, on va aller casser les vitres à McGill. Ça a été parfaitement encore logique. Une fois, ce à quoi on a assisté, du grabuge dans les bureaux administratifs. On a lancé des balles de peinture, lancé des blocs de glace en direction des policiers. Et devinez quoi? 150 arrestations. Oui. Tous en prison, là. Enlève, soustrait 150 Zéro. de ton... Ben oui, voilà. Alors, selon les dernières nouvelles du SPVM, à moins qu'on ait un nouveau bilan ce matin, là, aucune arrestation. Puis là, il y a des gens à McGill qui commencent aussi à taper du pied. Là, parce que la veille, puis je vous en parlais dans l'émission d'hier, il y a une quarantaine de vandales qui ont fracassé les fenêtres de 5 pavillons, qui ont perturbé les cours, perturbé les examens qui se déroulaient à ce moment-là à McGill. Et encore une fois, dans les événements de la veille, aucune arrestation. Alors, je sais pas. Parce que la veille, les policiers disaient qu'ils étaient arrivés en retard. Ils étaient arrivés, les vandales avaient déjà quitté les lieux. Mais là, hier soir, ils n'ont pas vraiment cette excuse-là. Parce qu'ils étaient présents, là. Il y avait un déploiement policier. Alors, ils vont regarder les bandes vidéo. Est-ce qu'ils vont nous envoyer dans un mois des photos floues de dos de gens masqués avec des lunettes pour nous demander notre collaboration pour essayer de les retrouver plutôt que de les arrêter sur le fait? Moi, j'ai pas étudié en technique policière, Mario, je le sais pas. Ouais. C'est peut-être ça, la stratégie. Et peut-être que tu vas tout te dédier. Peut-être qu'un matin, on va arriver ici en 2028, là. Oui. Puis là, tu n'auras pas assez long de ton bulletin pour nous détailler là, toutes les arrestations pour les événements de novembre 2024, décembre. C'est comme un jour, moi, je me dis que je vais la même affaire, là. Je vais ouvrir une armoire, puis tous les stylos que j'ai perdus dans ma vie vont tous réapparaître. Vont tous me débouler dessus. Peut-être qu'il y a un matin où la SPVM va procéder à 1500 arrestations pour tous les événements. Moi, j'aime ton optimisme. Bon, faut rester positif. Faut rester fort. Bon, hier, Donald Trump a fini par dire que son plan de faire ce qui s'appelle maintenant Rivera Gaza, là, la station balnéaire internationale à Gaza, il n'y aurait pas besoin de l'armée américaine, mais là, sérieusement, Israël semble préparer un véritable plan de départ pour des Palestiniens. Un plan volontaire, oui, c'est Israël donc qui effectivement prépare planche là-dessus. Réaction du Hamas, là, qui dit refuser de remplacer une occupation par une autre, dit que le peuple partira pas de là. Il y a un cessez-le-feu qui est en vigueur à Gaza, on sait, depuis le 19 janvier. Il y avait eu une entente aussi, un cessez-le-feu pour libérer des otages d'une part, libérer des prisonniers de l'autre. Et il y a des médiateurs, notamment l'Égypte, qui a estimé que le soutien israélien au plan de Trump menaçait ces efforts-là de paix. Alors, dans la première phase de cet accord de trêve-là, il y a 18 otages israéliens qui ont été libérés, 600 prisonniers palestiniens. On va surveiller ce qui va se passer en fin de semaine parce qu'en principe, il y aurait de nouvelles libérations qui sont prévues au cours des dernières heures, au cours des prochaines heures. Et sur un terrain très, très concret et terre à terre, il y a des faux billets, mais en circulation assez pour causer des inquiétudes à des petits commerçants. Oui, là, qui commencent vraiment à en avoir marre des pertes de revenus qui sont engendrées par des fraudeurs qui paient ultimement des achats dans leur commerce avec des faux billets de banque. Alors, essentiellement, le journal, nos collègues, ont retrouvé des dizaines d'entrepreneurs qui ont dénoncé sur les réseaux sociaux l'utilisation de la fausse monnaie dans leur établissement. Il y a même des vendeurs sur Marketplace qui ont été victimes de cette stratégie-là au cours des derniers mois. Mais c'est vrai, c'est des faux $20. Mais ça ressemble vraiment si vous regardez la photo. On dit fabriqué à partir d'un 5, ça, c'est comme, il y a une passe, là. Pareil, c'est là. ça, et c'est à s'y méprendre, là, mais il faut faire vraiment attention, je dirais, aux détails là, quand on regarde ça. Hein. On dit que c'est toucher le billet pour sentir vraiment l'encre imprimée. Il y a la bande transparente aussi qui est pas pareil. Le $20, c'est pas la même police non plus. Le chiffre 20 sur le $20, il y a quand même quelques subtilités à regarder. La feuille d'érable aussi qui est pas pareille, qui est plus blanche sur les faux billets. Il y a moins de détails au fait sur le faux billet. Bon, à suivre, mais je maintiens que, à mon avis, c'est pas facile à... Tu sais, je regardais la photo, c'est pas facile à distinguer, tu sais, pour le commun des mortels. Vite, là? Non, c'est ça, dans une transaction rapide. Dans une là, transaction tu passes pas rapide, le temps de passer ça sous la loupe, là, puis... Et c'est tannant.
Il y a une artiste québécoise qui veut calmer M. Trump. Ben, plutôt que de se fâcher, il y en a qui ont des solutions plutôt originales. Donc elle, on en a parlé la semaine passée, Viviane Audet, celle qui nous a proposé une chanson, un album instrumental qui s'appelle Le piano et le torrent. Alors on voit sur les réseaux sociaux la lettre qu'elle a écrite à Donald Trump. Elle veut comme justement l'adoucir. Elle lui a envoyé un barley coco, c'est un coquillage qu'elle a ramassé à Maria dans la baie des Chaleurs. Puis elle écrit à la toute fin, chaque pays est souverain sur ses propres coquillages. Je trouve que c'est une superbe idée, ça. Puis je me dis, pourquoi pas l'écouter ce matin pour baisser les tensions qui peuvent paraître C'est vrai parfois. Que ça va être zen. Je trouve que c'est vrai. Un petit peu d'instrumental. Viviane Audet, d'ailleurs, même Isabelle Maréchal la reçoit un petit peu plus tard aujourd'hui. Ça a été l'artiste dont on a le plus parlé dans les 2 dernières semaines pour un album instrumental. Je trouve que c'est du génie, puis ça met la Gaspésie à l'honneur. J'aime bien sa signature. From a country always ready to help. Le Canada toujours prêt à aider quand c'est nécessaire. Oui. J'aime ça, puis elle lui a écrit en anglais, puis on le voit qu'elle a... J'espère qu'il va c'est adressé de White House, 1600 Pennsylvania Avenue. Il n'y a pas d'erreur dans l'adresse. J'espère que ça va se rendre. Ça va être un gros week-end pour le Canadien, Alexandre. 2 derniers matchs avant la pause là, de cette confrontation des nations. Samedi, des matchs en après-midi, c'est la tradition là, lors du week-end du Super Bowl. Donc samedi, ce sont les Devils du New Jersey qui vont être de passage à Montréal. Et tant les adversaires du Canadien samedi que ceux de dimanche étaient en action hier. Dans le cas des Devils, c'est une défaite de 3-1 contre Vegas. Et Tampa Bay, qui sera de passage au Centre Bell dimanche, a rincé les Sénateurs d'Ottawa 5-1. Si bien que... Les Sénateurs étaient sur une série de victoires. Ben oui, ça a cassé hier soir. Ouais, ça allait bien pourtant pour les Sénateurs. Si bien que quand on regarde le classement, là, c'est Détroit qui est 8e avec 61 points. Canadien est 13e avec 55 points. Donc, on est à 6 points. On est à 6 points, sauf qu'il y a 5 équipes entre les deux qui se battent. Là. Fait que c'est pour ça que tu es plus loin que t'en as l'air. Meilleur des scénarios, en fin de semaine, on rafle 4 points, on revient un peu dans la course. Mais si on perd un ou les 2 matchs, il y aura des décisions à prendre de la part de Kent Hughes au retour, parce que début mars, c'est la date limite des transactions. Le scénario que je vois, d'abord, écoute, les Canadiens nous ont toujours surpris. Là. Quand ils sont supposés perdre, ils font parfois des surprises. Peut-être qu'ils vont gagner ces 2 matchs-là. Mais dans le cas contraire, le scénario qui se décide, c'est que les 2 joueurs qui font des miracles, parce que, bon, quand même, il y a des bonnes choses chez le Canadien, les 2 joueurs qui font des miracles en désavantage numérique, présentement, c'est Evans et Armia. Oui. Les 2, leurs contrats sont sur des fins de contrat. Les 2 sont susceptibles d'être échangés à des équipes qui vont aller en série. Je veux dire, si t'échanges ces 2... T'as besoin de perdre jusqu'à la fin de la saison, échange ces 2 joueurs-là, puis garde bien ça rentrer, là, les buts en désavantage numérique pour le Canadien. Puis là, tu t'en vas tristement vers le dernier rang, mais vers un autre choix au repêchage que t'espères un choix de premier plan, premier, deuxième, troisième, et là, aller chercher une autre vedette, quoique nos choix. Est-ce que Slavkovski, ça va devenir un joueur de premier plan dans la Ligue? En tout cas, il y a le contrat pour. Il y a octroyé un contrat à cet ordre-là maintenant. Échanger Evans, OK, mais tu le remplaces par qui? Il faut que quelqu'un à l'interne soit capable de s'asseoir dans sa chaise. Ouais. C'est Owen Beck, il est en audition actuellement. Si t'es prêt à perdre, là. Si t'es prêt à perdre, oui. Mais moi, je serais vraiment plus enclin à échanger un Armia, un Dvorak, que de pas signer Jake Evans. Je comprends. Moi aussi, j'adore Jake Evans, sa personnalité et tout ça. C'est juste que Dvorak, personne n'en veut. Là. Non, mais t'essaies de le passer. Là.